Investir autrement. Investir dans l'or, dans le métal jaune. C'est ça le sujet de notre dernière séquence dans Tout pour investir. Laurent Schwartz est parmi nous. Bonjour Laurent. Bonjour Lorraine. Vous êtes président du comptoir national de l'or. À l'heure où on se parle, l'once d'or se négocie autour de 2031 dollars. On va faire le point sur ce que fait l'or, parce que la première fois qu'on s'est vu au début de la saison de Tout pour investir, c'était malheureusement le début de la situation entre Israël et Hamas. Entre-temps, la situation géopolitique ne s'est pas améliorée. Nous sommes en pleine année électorale. Bref, l'or va un peu nous servir de thermomètre, j'ai l'impression, cette année. Thermomètre économique. C'est un thermomètre. Le cours de l'or évolue en fonction des tensions internationales aussi, pas que. Et effectivement, l'actualité internationale, les facteurs géopolitiques viennent soutenir le cours de l'or. On le sait. Soutenu, on a passé le cap des 2000 en fanfare il y a quelques mois. Là actuellement, on vient de le dire, il est toujours au-dessus des 2000. Les analystes, tous, si on liste les 25 qui envoient au chapitre sur le sujet, les 25 sont d'accord que l'or devrait de nouveau connaître des plus hauts cette année. JP Morgan vise sur le cap symbolique des 2300 dollars. Expliquez-nous ce que ça veut dire pour là, ceux et celles qui nous écoutent qui n'ont aucune idée à combien cote l'or. Alors aujourd'hui, l'or cote à 2020 dollars l'once, ça fait 60 217 euros le kilo. C'est en euros que l'on regarde, nous en France, le cours de l'or, mais c'est vrai qu'il est libellé en dollars sur les marchés financiers. Les 25 analystes que l'on a étudiés sont unanimes, le cours de l'or va augmenter. Alors JP Morgan et ceux qui sont les analystes qui sont les plus bullish, les plus positifs sur l'or, puisqu'ils envisagent 2300 dollars l'once en 2025, mais de nombreux autres analystes voient le cours de l'or augmenter et continuer d'augmenter en 2024. On va avoir par exemple d'HSBC James Steele à 2200 dollars, Chantal Shiven de Capital Light Research qui pronostique 2170 dollars l'once, ou encore Johnny Ives du BS à 2085 dollars l'once. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ils estiment que tous les facteurs sont au vert pour le cours de l'or. Le cours de l'or évolue en fonction de facteurs géopolitiques. Les guerres, les crises économiques, financières sont des facteurs qui viennent soutenir le cours de l'or. Le cours de l'or évolue aussi favorablement lorsque les taux d'intérêt réels sont à la baisse ou faibles. Et c'est encore le cas actuellement, et ça a vocation à l'être encore en 2024, puisqu'il y a des facteurs récessionnistes aujourd'hui sur les principales économies mondiales, et que en conséquence ça devrait entraîner les banques centrales à avoir des politiques monétaires favorables, donc à abaisser leurs taux. C'est ce qu'annonçait récemment le président de la Banque de France, Geoffrey Villeroy de Gao. Vous le rappelez, extrêmement lié aux événements géopolitiques, l'évolution de l'or. La campagne américaine est lancée. Comment on peut lire l'impact de cette campagne sur le cours de l'or ces dernières semaines? Alors, la campagne américaine, les élections américaines, par définition, n'ont pas d'impact sur l'évolution du cours de l'or. En revanche, on a un facteur d'agitation qui est l'ancien président Donald Trump, qui se manifeste par une agitation nationale, internationale, et par un impact très important sur l'économie. De toute façon, l'économie mondiale est beaucoup drivée par celle des États-Unis. Et donc, ce qu'on a pu observer lors du dernier mandat de Donald Trump, c'est que ces 2 dernières années de mandat ont vu respectivement le cours augmenter de 13 et 14%, ce qui est important. Donc, il est facteur intrinsèquement, je crois, d'instabilité. Voilà, Trump, facteur d'instabilité, ce qu'on peut dire. Plus sérieusement, il n'y a pas, enfin, on est très sérieux, mais je veux dire, il n'y a pas que les événements géopolitiques qu'on peut lire à travers l'évolution de l'or. La Chine était en vacances pendant une dizaine de jours. On documente ici, on analyse les évolutions des marchés actions, l'évolution des marchés actions en Chine. Vers le bas en ce moment, plongeons. Et ça aussi, c'est lié à l'or. En tout cas, ça a une conséquence, c'est que les marchés actions en Chine qui visent le fond, enfin qui sont en baisse, on va dire, dopent le cours de l'or. Alors, la Chine, c'est un acteur très important du marché de l'or. C'est le principal producteur et principal consommateur d'or au monde, notamment du fait de son appétence, l'appétence de sa population pour la bijouterie. La bijouterie, c'est la moitié de la consommation d'or dans le monde, et l'Inde et la Chine représentent les 2 tiers de cette consommation
de la bijouterie. Donc ils ont un rôle très important sur le marché de l'or et effectivement ils viennent ajouter un facteur d'instabilité avec cette crise sur les marchés financiers. Les actions ont baissé de 40%. Il y a d'autres facteurs, notamment le secteur immobilier qui est très chahuté avec la faillite récente d'Evergrande qui se passe pas très bien, elle se fait de manière désordonnée et agitée, et tout cela est un facteur supplémentaire géopolitique et économique de soutien du cours de l'or. Les Chinois aussi, les particuliers ont manifesté cette dernière année un appétit particulièrement fort pour l'or, et notamment les jeunes, les 15-25 ans, ont composé cette dernière année 59% de la demande d'or chinoise. Et donc on observe ce comportement, cette appétence aussi pour les Chinois qui pèsent à la hausse sur le cours de l'or. Donc la demande côté bijouterie qui représente 50% robuste, et en plus de ça, pour compenser le marché action voilà, qui va mal, les jeunes, notamment les jeunes investisseurs, se tournent vers l'objet or. Exactement, sur les pièces et les lingots. Intéressant. Un mot peut-être pour finir, Laurent, on parle toujours de l'achat de l'or, du cours de l'or. Parlons un tout petit peu à l'origine de la production minière. Où est-ce qu'on produit de l'or aujourd'hui? Qui sont les pays aux manettes de la production de l'or, Flavie? Alors, ce qu'il faut savoir, pour avoir des grandes masses, l'offre et la demande se rejoignent habituellement autour de 4600 tonnes d'or. Donc, il y a 4600 tonnes d'or qui arrivent sur le marché et qui est consommé de l'autre côté. Cette année, on a atteint un record historique à 4900 tonnes d'or. La demande d'or est composée essentiellement de demandes de pièces et de lingots, mais le premier consommateur, ça reste la bijouterie, 50%. On a les banques centrales qui viennent consommer également de la bijouterie. Elles détiennent 20% de la détention mondiale d'or. Et de l'autre côté, on va avoir effectivement l'apport d'or, ce qu'on appelle l'offre d'or. L'offre d'or, c'est principalement l'extraction minière et également le recyclage. D'accord. Le recyclage, cette année, a augmenté de 9%. C'est très important. On sait que les volumes de recyclage augmentent de manière liée à l'évolution du cours de l'or. Et ça nous intéresse, ce secteur du recyclage, parce que d'abord, on voit qu'il y a des gros enjeux dedans, parce qu'on ne va pas produire de l'or de manière illimitée. On imagine que c'est une ressource aussi rare. Et surtout, il y a le secteur de la techno. On n'en parle pas assez souvent, mais qui consomme un peu d'or. Un peu d'or. Ça reste très en retrait par rapport au secteur de la bijouterie ou au secteur de l'investissement. Mais effectivement, on va retrouver dans les téléphones, dans les ordinateurs, dans les outils, dans les circuits imprimés, un petit peu d'or. On essaye d'en mettre toujours moins, mais ça reste un métal qui est très utilisé dans la technologie et qui du coup compose une petite partie de la demande d'or. On imagine que c'est peut-être cette partie-là qui peut le plus bénéficier du recyclage? Alors, pas que le recyclage, c'est ce qu'on appelle aussi le rachat de vieux bijoux. On sait que donc on achète régulièrement, le marché de la bijouterie est un marché dynamique. Et ce sont ces bijoux qui, à partir de 50, 60 ans, deviennent un petit peu démodés, dépareillés, abîmés, et qu'on vient revendre pour liquider des choses qui ont de la valeur et qui ont augmenté, qui ont été démultipliées sur les 20 dernières années, qui ont été démultipliées par 6 en termes de valeur. Donc c'est toujours une opportunité de revendre ces bijoux, mais ça peut aussi être, à l'occasion de succession, la revente de pièces et de lingots qui dormaient et qui sont liquidés par les héritiers. Voilà, la vie de l'or. Merci beaucoup, Laurent Schwartz, président du comptoir national de l'or.